Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez tous les bienvenus à ce culte. Nous croyons que le Seigneur reste fidèle à sa parole et qu'il nous soutient dans tous les cas. La chorale l'a dit, nous savons que le Seigneur sait prendre soin de nous. Et pour cette raison, nous devons le rester attachés. Donc tous nos besoins, tous nos regards vers le Seigneur. Et certainement son secours va venir. Nous voulons saluer tous les visiteurs qui sont au milieu de nous ce matin. C'est un seul qu'on a mentionné, mais il peut y avoir d'autres frères et sœurs qui n'ont pas été et comptés au moment où on faisait ce travail. Nous sommes le 8 février. Et avant dimanche prochain, on aura célébré cette fête diabolique, la Saint-Valentin. Pour beaucoup, c'est une occasion, je ne sais pas, de joie, de réjouissance, célébration tout simplement. En réalité, c'est une occasion d'immoralité sur tous les plans, devrait dire. Donc il est important de vous dire en quelques mots que vous n'avez pas votre place dans cette manifestation. Le chrétien doit se battre pour que la morale soit gardée intacte. La morale que nous avons reçue de nos parents est bien plus la morale biblique et chrétienne. Rien ne nous trompe. Le monde n'a rien à nous offrir. Rien, absolument rien. Au contraire, c'est nous qui devons marquer la différence en étant lumière et sel pour ce monde de ténèbres. Voilà, 8 février, nous allons conclure notre réflexion sur changer de cap. Il y a eu 2 dimanches où nous n'avons pas pu parler à cette échelle. Parce qu'il était prévu qu'on allait occuper tout le mois de janvier pour ce thème, pour développer ce thème. Mais Dieu est le maître du temps. Et son temps est le meilleur. Je voudrais vous inviter par conséquent à prendre votre Bible. Nous allons lire 3 passages. Il y en a 2 que nous avons déjà lus et relus. Et le 3e, c'est Proverbe 4, les versets 25 et 26. Lisons Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hébreux 12, verset 1.
Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et maintenant, Proverbe 4, versets 25 et 26. Proverbe 4, versets 25, 26. La Bible dit ce qui suit. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Je vous rappelle que notre thème général, c'est changer de cap. Changer donc de direction pour atteindre la bonne destination. Nous avons vu deux autres sections après. La première qui était d'expliquer ce que nous mettons dans changer de cap, changer de direction. La deuxième séquence avait consisté à reconnaître que nous devons changer de mentalité, de façon de penser, si véritablement nous voulons vivre un changement intérieur réel et donc profond. La troisième section nous avait invité à penser autrement. Non, c'est plutôt à nous entourer autrement. C'est-à-dire à changer de cap dans nos relations. Et donc ce matin, notre dernier sous-thème, c'est tenir le bon cap. C'est-à-dire marcher désormais dans la bonne direction. Si nous avons appris qu'il est possible de s'épuiser, mais de ne rien moissonner, dit-il. Si nous avons appris qu'il nous faut changer de façon de penser, de voir les choses, afin que notre vie change elle-même. Et si nous avons appris que nos relations peuvent nous être nuisibles, et que par conséquent, il faut nous entourer de bonnes personnes, désormais nous reste à marcher dans cette nouvelle direction que nous avons choisi de suivre. Frères et sœurs, la plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils n'avaient pas assez de force ou de moyens pour réussir leur entreprise, mais beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas eu le courage de s'arrêter à un moment donné pour changer de chemin ou de direction. Nous l'avons dit précédemment, on peut courir vite, plus vite que quelqu'un, mais ne jamais arriver à la destination
parce que nous sommes trompés de chemin entre-temps. Il est certain que ce n'est pas la vitesse qui nous assure le succès. Ce qui nous assure le succès, c'est la direction, la bonne direction que nous avons prise. La trajectoire importe beaucoup dans une course. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler de vitesse. Mais nous allons pouvoir dire simplement que pour marcher dans la durée avec le Seigneur, il nous faut avoir le courage de changer de direction. Avoir le courage de changer de cap. Chacun de nous a un jour décidé de dire je donne ma vie au Seigneur. C'est ce que je peux appeler l'excitation du départ. Ce moment est certainement passé. Le moment de l'excitation, c'est le moment où nous avons pris conscience que quelque chose en nous n'allait pas bien. Que nous avions emprunté la mauvaise voie. Que nous menons une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Et qu'une vie qui ne plaît pas au Seigneur ne saurait plaire aux hommes. Et nous avons dit, je dois changer. Mais il y a un problème après cela. Oui, il y a un problème possible. Parce que l'émotion va s'affaiblir à un moment. L'émotion du départ va rechuter. Et qu'est-ce qui va se passer après cela? Pour marcher dans la durée, pour marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, il y a un véritable défi. Et ce défi, c'est le défi de la transformation réelle, la transformation profonde, la transformation durable. Frères et sœurs, changer ou prendre la décision de changer est une décision que nous prenons de façon ponctuelle. Mais après, devrait suivre la vraie vie. Le vrai apprentissage. La période qui suit notre décision est souvent moins marquée, moins remarquée que le jour de notre décision. Voyons cela ainsi. Aujourd'hui, je dis publiquement, je suis devenu chrétien. Ce témoignage ira dans tout le quartier. Il ira même au-delà du quartier. Mais la vie que je vais vivre désormais, c'est-à-dire après ma décision, ne sera plus une vie publique. Ce sera une relation entre le Seigneur et moi. Mais les résultats se verront chaque jour autour de moi. Frères et sœurs, ce que Dieu nous invite à faire, c'est de passer, si vous voulez, de l'événement, c'est-à-dire de la décision initiale au processus de transformation. Le changement, comme nous l'avons dit, commence un jour. La décision de changement commence un jour. L'événement, c'est-à-dire cette décision, nous donne la direction. Désormais, j'ai décidé de suivre le Seigneur. C'est la direction, ça. Le Seigneur peut me dire, marche dans ce sens.
Comme il peut me dire, marche dans ce sens. Ça, c'est la direction. Mais la vie pratique que je vais mener désormais, c'est elle qui me donne la destination. Si le Seigneur me fait marcher à droite, s'il me fait aller tout droit, s'il me dit d'aller à gauche, ou même de reculer, puisqu'il y a une destination qu'il m'a fixée, je me souviendrai dans toutes les circonstances que quel que soit ce que je fais, je le fais désormais sous le regard de Dieu pour arriver à la destination qu'il m'a fixée, qu'il m'a montrée. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, nous marchons par la foi. Même si par là-bas, on va me persécuter, on va se moquer de moi. Si par derrière, je vais perdre tout ce que j'avais comme privilège. Par la foi, je me souviendrai que j'ai une destination à atteindre. Et que là-bas, quand je serai là-bas, je n'aurai la récompense de tous les efforts que j'aurai fournis. Je moissonnerai la récompense qui est liée à tous les renoncements auxquels j'avais consenti. Frères et sœurs, si quelqu'un s'arrête à sa décision de devenir chrétien, il risque de produire le feu de paille. Le feu de paille brûle vite. Et c'était vite également. Et vous connaissez ces chrétiens dont la décision de conversion a été spectaculaire. On a applaudi à l'église. On a rendu témoignage de ce que Dieu a visité cette vie. Et on a aussi vu tout de suite après que l'émotion est retombée, que le feu s'est éteint. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie facile comme vous pourriez le penser. Ne vous laissez pas entraîner par ces faux prédicateurs qui disent le chrétien n'aura plus jamais de difficultés. Si tu es chrétien, tu es petit Christ. Et Christ, c'est l'homme de douleur, l'homme de souffrance. Christ a dit, vous ne serez pas plus grand que votre maître. Et si votre maître a souffert, vous souffrirez aussi. Et l'apôtre Luc va dire, c'est à travers toute cette tribulation il faut entrer dans le royaume des cieux. Chers frères et chers sœurs, si vous êtes découragés parce que vous avez des difficultés dans votre vie, et vous dites, bien que je sois chrétien, je souffre encore, vous n'avez rien compris la parole de Dieu. C'est à travers cette tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et si vous lisez l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, on va dire nous sommes persécutés et nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes à l'extrémité, c'est-à-dire qu'on nous a tellement vissés, on nous a maltraités au point où nous pourrions dire tout est perdu. Mais il dit, nous ne sommes pas abandonnés. Et malgré cela, dit-il, nous avons toujours en nous la mort de Christ, afin que cette mort produise la vie. La mort de Christ en nous. La mort, c'est pas l'occasion de joie.
Souffre avant de mourir. Christ a souffert. Il a gardé le cap. Et il est allé jusqu'à la fin. Frères et sœurs, marchez désormais dans notre nouvelle direction. C'est grandir progressivement. Alors, on ne devient pas chrétien aujourd'hui, on ne devient pas chrétien aujourd'hui pour être capable d'enseigner demain. On grandit progressivement. Et on nous l'a dit tout à l'heure à l'école du dimanche, c'est pas la sanctification. Chaque jour nous éloigner de ceux qui nous suivent. Et nous savons tous cela. Et il suffit que nous décidions, que nous demandions le secours de Dieu, que nous croyons que le Seigneur peut nous venir en aide. Nous soyons disponibles. Le Seigneur agira pour nous. Quand on parle de la croissance spirituelle, c'est cette sanctification. C'est-à-dire que chaque jour, on abandonne ce qui évidemment est un péché. Si chaque jour nous faisons cet effort, le Seigneur nous sera net. Et certainement, nous allons pouvoir changer et devenir de plus en plus semblable à Christ. Et Romains 12, verset 2 insiste sur le renouvellement de l'intelligence. Pour dire que c'est un travail de longue haleine, ça dure longtemps. Le renouvellement de l'intelligence agit sur nos réflexes. Et c'est la clé qui change nos habitudes. Lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque notre mentalité, notre façon de penser a été visitée par l'Esprit de Dieu, et que nous savons désormais décider de faire ceci ou de renoncer à cela, c'est la clé qui nous transforme. Frères, sœurs, c'est chaque jour qu'il faut le faire. C'est donc par répétition que nous grandissons. Et la répétition dans la vie est très importante. Les enseignants disent que la répétition est pédagogique. Il faut reprendre même quand on échoue. Si nous avons essayé aujourd'hui, que nous avons manqué le but, restons engagés. En comptant sur le Seigneur. Répétons encore et encore. Jusqu'à ce que nous devenions maîtres de la situation qui nous était difficile. Les recherches montrent qu'il faut 63 jours. 63 jours de pratique pour qu'un changement devienne permanent dans notre cerveau. Est-ce que vous avez suivi ça? Si je veux apprendre une nouvelle habitude et que je l'ai déterminée, il faut la répéter 63 jours. Pour que finalement elle se fixe dans mon cerveau. Le cerveau fait des sélections. Mais lorsque nous lui disons aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à 63 jours, ceci, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ceci. Ou alors c'est ceci que je veux. Et il finit par le fixer, le garder. Et donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à
grandir. Et nous l'avons dit tout à l'heure, le processus est souvent moins glorieux. C'est-à-dire la marche dans la transformation. Et c'est cette phase que nous faut apprendre à bien gérer. Et il nous faut accepter que nous sommes imparfaits. Et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous dépendons entièrement de Dieu. À cause de nos imperfections, à cause de nos faiblesses, nous dépendons de Dieu seul. Ce n'est pas votre force qui vous fait tenir dans la durée. C'est plutôt votre dépendance de Dieu. Si vous déclarez que vous dépendez exclusivement de Dieu pour votre transformation, alors le Seigneur vous donnera certainement son appui pour arriver à ce changement. On ne force pas le changement. On ne force pas le changement. Mais on vit le changement. On vit le changement. Si quelqu'un veut forcer le changement dans sa vie, il va faire preuve d'hypocrisie, c'est tout. Quand tu vois les chrétiens, il se fait chrétien. Mais quand il est seul, il retourne à sa nature habituelle. On vit le changement. L'événement donne la direction. Mais le changement, la vie, le processus de changement nous donne la destination où nous devons aller. Il nous faut donc nous ajuster au rythme de Dieu. L'une des causes principales de l'abandon de la foi, c'est l'épuisement. On est fatigué. On fait tout maintenant, rien, on ne réussit rien. Parce que simplement, on n'avait pas puisé où il fallait puiser la force que nous avons besoin pour continuer la marche. Et il faut apprendre, s'il vous plaît, à marcher selon la cadence de Dieu. Nous avons une dictature qui règne sur nous. C'est l'urgence. C'est urgent. C'est urgent. Il faut abandonner la dictature de l'urgence pour entrer dans la cadence de Dieu, la cadence de la grâce. Tout ce que nous devons comprendre à ce propos, c'est que Dieu n'est jamais pressé. Mais Dieu est précis. Jamais pressé. Mais il est précis. Dieu ne vient jamais en retard. Il vient au moment marqué. Et il est important pour toi comme pour moi de comprendre que dans les événements de notre vie, c'est Dieu qui est le plus important. Nous pouvons courir plus vite que quelqu'un. Mais parce que nous avons fait un faux pas au départ, nous n'allons pas réussir. Nous n'allons pas réussir. Dieu n'étant pas là. Frères et sœurs, prenez les feux tricolores que nous connaissons tous. Quand nous sommes au volant d'une voiture ou nous sommes à moto, même quand nous sommes à pied, que nous arrivons à un endroit où il y a les feux tricolores, dans notre tête, il y a un réflexe.
Nous savons que là, il va y avoir un changement dans notre circulation. Ou bien que nous devons nous arrêter parce que le feu est rouge. Nous devons continuer parce qu'il est vert. Ou que nous devons ralentir parce qu'il est orange. Frères et sœurs, je l'ai dit, je le répète, Dieu n'est jamais pressé. Dieu est précis. Son timing est toujours parfait. Dieu n'est jamais en avance, jamais en retard, il est toujours à l'heure. Le feu vert nous laisse passer librement. C'est un moment d'accélération où les portes sont ouvertes devant nous. Dans la vie chrétienne, quand nous marchons avec le Seigneur, il peut ne jamais arriver que nous ayons des obstacles qui nous bloquent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer. Je dis bien, quand nous marchons avec le Seigneur, je ne veux pas dire ceux qui t'attendent ne sauront jamais à quel moment le Seigneur veut les arrêter. Lorsque nous avons le feu vert, nous avons l'accord de Dieu, nous avons les portes qui nous sont ouvertes. Le feu jaune ou orange n'est pas un refus. Quand nous circulons, nous voyons le feu jaune. C'est pas un refus, on ne dit pas vous n'allez pas passer. Mais le feu orange nous dit soyez prudents, ralentissez, vigilance. Et cela pour nous préparer à nos relances. Frères et sœurs, nous allons voir aussi le feu rouge sur notre voie. C'est l'interdiction affichée de Dieu. C'est un arrêt forcé. Et pourquoi Dieu utilise-t-il des arrêts dans notre vie, des feux rouges dans notre vie? C'est pour nous protéger. Je ne sais pas si on n'a jamais compris ça. Lorsque nous rencontrons une difficulté dans notre vie chrétienne, Dieu l'utilise pour nous protéger. Parce que si nous laissons aller, alors que notre frère rouge, nous le savons, nous entrerions dans un embouteillage parce que les gens viendront dans les autres sens, sauf de notre sens. Et pour que Dieu nous prépare à de plus grandes responsabilités, il nous arrête. Et si vous voulez bien, gardez à l'image que le feu rouge est la grâce, une grâce déguisée de la part de Dieu. Quand Dieu nous arrête, il nous fait grâce. L'apôtre Paul l'a dit d'ailleurs. Il dit, j'ai prié le Seigneur de me guérir. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Mais avant cette prière, avant cette phrase, il a dit, j'étais orgueilleux. Mais Dieu m'a arrêté. Frères et sœurs, Dieu nous met en garde contre le danger de la précipitation. Pour marcher dans notre nouvelle direction, cela nous demandera de la patience. Cela nous demandera des renoncements. Cela, à un moment donné, nous demandera d'accepter de nous humilier
nous arrêter où Dieu veut nous arrêter. Lorsque nous lisons la Bible sur le témoignage de certains personnages, nous pouvons voir le danger qu'il y a à forcer les portes fermées devant nous. Le danger de la précipitation. Lorsque nous nous précipitons, nous faisons ce que j'ai appelé tantôt les faux départs. Le moment propice ne sera pas venu. Et nous serons pressés d'aller, nous serons pressés d'arriver où nous voulons aller. Moïse l'a appris à ses dépens quand 40 ans plus tôt, il a voulu délivrer Israël de la main de l'Égypte. Dieu nous appelle, s'il vous plaît, à respecter son rythme, sa cadence. Tout à l'heure, nous avons vu le diacre qui donnait la cadence à la chorale. N'a jamais ouvert la bouche. Je ne sais pas s'il chantait avec eux, mais ce qui est remarquable, c'est qu'il faisait des gestes. Et ceux-ci, instruits dans ce langage, comprenaient bien ce qu'il disait. Si nous avons appris à écouter Dieu, si nous avons appris à l'entendre, tout ce qu'il fera, le petit geste, le petit murmure que le Seigneur fera, ne nous sera pas étrange. Nous le comprendrons et nous marcherons comme il nous l'indiquera. Si nous acceptons de nous conformer à la prescription de Dieu, nous vivrons comme David. Vous savez, David a été loin quand il était encore berger. Et entre cette fonction initiale et son règne public, David a attendu sur une période comprise entre 15 et 20 ans. Vous avez entendu? Vous avez bien entendu? Entre 15 et 20 ans. On l'a dit, c'est toi le roi. Mais il a dû attendre. Pendant tout ce temps, 15 ans moins, il a attendu. Et le jour du couronnement est arrivé. Il a été élevé. D'abord à Hébron, ensuite à Jérusalem. Et tout Israël s'est rangé derrière lui. Parce qu'il a su laisser sa vie être rythmée par la cadence de Dieu. Si nous sommes pressés, plus pressés que Dieu, nous allons certainement échouer. Mais si nous avons décidé de marcher désormais dans notre nouvelle direction, certainement nous allons nous arrêter quand il nous dira arrête-toi. Certainement quand il va attirer notre attention sur le danger qui est devant, nous allons le comprendre. Frères et sœurs, je voudrais que nous terminions en lisant ce verset d'Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15.
Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Frères et sœurs, dans le calme et dans la confiance sera votre force. Si nous voulons être forts, nous voulons triompher dans nos combats. Si nous voulons aller jusqu'à notre destination, où le Seigneur nous attend, soyons calmes, confiants en Dieu, étant assurés que Dieu ne viendra jamais en avance, assurés qu'il ne sera pas en retard, assurés qu'il viendra toujours à l'heure, et que l'heure de Dieu sera la meilleure. Et j'ai souvent posé cette question. Quand vous dites que vous êtes en retard, vous êtes en retard par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à qui êtes-vous en retard? Si vous êtes Jacques, vous êtes Jacques. Pensez-vous que vous êtes en retard par rapport à la venue de Jacques que vous êtes? C'est seul d'abord à votre avenir. Le calme, la confiance en Dieu, c'est là que vous aurez votre force et vous pourrez triompher. Frères et sœurs, alors que nous concluons cette réflexion sur changer de cap, je voudrais simplement dire que la seule phrase qui peut résumer tout ce que nous avons dit, c'est le changement de cap à notre destinée finale. Là où Dieu nous attend. C'est si nous acceptons de changer de direction, de nous laisser conduire par Dieu, que nous pourrons arriver où Dieu nous attend, là où il nous a préparé une place. Si nous nous arrêtons ici, c'est-à-dire si notre message sur changer de cap s'arrête ici, laissez-moi vous dire que votre marche avec le Seigneur, la marche fidèle, la marche obéissante, commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut marcher dans votre nouvelle direction, votre bonne direction. Parce que nous avons dit qu'il faut tenir le cap. Il faut marcher dans la durée et dans le bon cap. Nous n'allons plus parler peut-être de changer de cap. Nous n'allons plus en parler. Mais votre marche ou notre marche fidèle commence ici. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si quelqu'un peut rester debout, qu'il se lève et nous allons parler au Seigneur. Changer de cap et tenir le bon cap. Marcher dans la durée. Cela demande notre décision quotidienne. Et le Seigneur nous a invités ce matin à reconnaître que décider de changer n'était que la première étape. Et que ce voyage dans lequel nous sommes désormais engagés commençait ici et maintenant. Que pour cela nous devons accepter ce processus lent. Mais
transformateur de notre vie. Chaque jour, laissez tomber ce qui nous encombre. Laissez tomber ce qui nous sépare de Dieu. Nous attacher davantage à la parole de Dieu. Obéir au feu que Dieu pourrait allumer devant nous. Si le feu est vert, continuons d'avancer avec Dieu. S'il est jaune, il nous appelle à nous arrêter à la prudence. S'il est rouge, si le feu est rouge, arrêtons-nous jusqu'au bon moment, au prochain bon moment. Parce que le prochain bon moment va venir. Nous allons élever la voix vers le Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, désormais, je veux marcher dans la bonne direction avec toi. Je veux que tu me tiennes la main. Cela au quotidien, chaque jour, à chaque instant. Et Seigneur, c'est prendre soin de nous, nous l'avons déjà entendu par la parole. Si vous avez foi, le Seigneur, c'est prendre soin de vous. Il peut prendre soin de vous. C'est le moment de vous livrer tout entier au Seigneur. Et de me dire, Seigneur, plus rien ne m'éloignera de toi. Je resterai près de toi, tout près de toi d'ailleurs. Je me laisserai conduire par toi, par ta grâce. Prions le Seigneur ensemble. Chacun va penser à la situation spirituelle dans laquelle se trouve maintenant. Le feu du Seigneur est-il orange dans votre vie? Le Seigneur vous appelle-t-il à freiner dans une certaine situation? Le Seigneur vous dit-il, freine maintenant. Arrête-toi. Et attends jusqu'à ce que je te demande de redémarrer. Ou a-t-il fait une interdiction franche? Tu sais que le Seigneur t'a refusé ceci ou cela. Écoute la voix du Seigneur. Prends-la au sérieux. Et arrête-toi. Arrête-toi. Jusqu'à ce qu'il te dise. Maintenant, tu peux continuer. Parce que le Seigneur, quand il nous fait des interdictions, c'est pour nous protéger de dangers imminents. Chacun sait quelle est sa situation réelle. Qu'est-ce que le Seigneur lui demande de faire dans sa marche avec lui? Que chacun réagisse en conséquence. Si tu dois t'arrêter, arrête-toi. Si tu dois freiner, freine maintenant. Et si tu dois continuer parce que le Seigneur te dit avance, 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 alors continue à marcher. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons dit que nous devons nous ajuster à la cadence et au rythme de Dieu. Il y a un mot que nous n'avons peut-être pas sorti. Ce mot, c'est le mot repos. Quand Dieu nous arrête, il veut que nous nous reposions là. Le temps d'être prêt, suffisamment prêt pour rebondir. Dans la Bible, à la création, nous apprenons que Dieu s'est reposé le 7e jour. Dieu n'était pas fatigué. Il n'était pas fatigué. Il voulait nous laisser un exemple à suivre. Il voulait nous dire qu'à des moments donnés, il pourra nous demander de faire comme il a fait. Frères et sœurs, quand le feu est rouge,
Quand il est orange, cela nous appelle à un arrêt, donc à une pause, à un repos. Ne disons pas, j'ai encore assez de carburant. Mon moteur est encore bon, je peux avancer. Je suis encore fort, je peux avancer. Vous risquez d'entrer dans un choc. Nous allons encore prier le Seigneur pour lui dire, Seigneur, tout ce que je sais, que je reconnais, c'est que quand je me repose, quand tu me fais m'arrêter, tu me donnes un nouveau carburant, de nouvelles forces pour continuer la marche. Je sais que tu ne viens jamais en retard. Tu n'es jamais en avance, jamais en retard. Tu viens à l'heure pile. Je veux te faire confiance. Je veux te faire désormais confiance. Et j'attendrai dans la confiance, dans le repos, dans le calme. Parce que je sais que tu t'occupes de moi et que tu prends soin de moi. Chacun va faire cette confession à Dieu. Parlons au Seigneur. Merci, notre Père. Nous avons invité maman qui viendra prier. Je ne veux donner aucune orientation. Ce que le Seigneur nous aura mis à cœur, demandez-le pour son peuple. Alors que nous commençons réellement notre marche avec le Seigneur dans notre nouvelle direction.